Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire l'unboxing du Confort Plus. Un matelas que, je l'avoue, je voulais vraiment essayer car c'est le best-seller de la marque. Et c'est aussi celui qui a la couche de viscoélastique la plus épaisse du marché. Et je suis vraiment curieuse de voir s'il est vraiment aussi confortable qu'on le dit. Le matelas est arrivé dans cette boîte qui, comme vous pouvez le voir, est assez petite et possède des poignées sur les côtés qui facilitent son déplacement. L'avantage de cette boîte, c'est qu'il n'y a aucun problème pour la mettre dans un ascenseur, même s'il est petit, ou même pour la porter dans les escaliers. Bon, maintenant que le matelas est prêt à être ouvert, c'est parti! Comme vous pouvez le voir ici, le matelas est enroulé sur lui-même et emballé sous vide. C'est pourquoi il est si petit et tient dans une aussi petite boîte. Il semble que quelque chose d'autre soit arrivé avec le matelas. On verra ce que c'est plus tard. Bon, le matelas est maintenant en place. Comme je l'ai déjà dit, l'avantage de ces matelas emballés sous vide est qu'ils tiennent dans une très petite boîte. Mais d'un autre côté, il faut attendre 1 ou 2 jours pour que le matelas retrouve sa taille d'origine avant de pouvoir vraiment l'utiliser. D'un autre côté, je suis très surprise car c'est vraiment l'un des rares matelas que j'ai utilisé qui ne dégage aucune odeur chimique. Ce qui est une autre raison pour laquelle nous recommandons toujours de laisser le matelas dans un endroit aéré pendant au moins 24 heures avant de l'utiliser. Quant à l'emballage qui accompagne le matelas, il s'agit d'un oreiller viscoélastique qui, comme vous pouvez le constater en le sortant du sac, reprend également sa forme. C'est un tout petit oreiller, mais la vérité, c'est qu'il est super beau et 100% viscoélastique. Attendons donc 24 heures pour qu'il reprenne sa taille et qu'on poursuive l'analyse. Bon, nous l'avons laissé 1 jour ou 2 pour qu'il reprenne sa taille initiale. Et lorsque nous l'avons déballé, la première chose qui nous a frappé, ça a été 2 choses. D'une part, il n'y a pas de fermeture éclair, ce qui signifie que la housse ne peut pas être enlevée pour la laver à la maison. Il faudra donc être un peu plus attentif à l'hygiène du matelas. Dans ce cas, ma recommandation, c'est de toujours mettre une housse sous le drap housse. D'autre part, l'autre chose que nous avons remarqué est qu'il n'y a pas de poignée. Donc si vous devez déplacer le matelas d'un côté à l'autre, ce sera un peu inconfortable. Cependant, il est vrai que ce matelas, en raison de sa structure en couche, n'a pas besoin d'être retourné, donc à moins que vous ne vouliez l'emmener ailleurs, la vérité, c'est que les poignées ne sont pas vraiment nécessaires non plus. Parlons maintenant plus en détail de la structure en couche de ce matelas. Le matelas a une épaisseur totale d'environ 24 cm. Dans la partie supérieure, nous trouvons la couche de 8 cm de viscoélastique qui a la particularité d'avoir une densité nettement supérieure à la moyenne du marché. En général, dans le monde du repos, le viscoélastique utilisé tend à avoir environ 50 kg par mètre cube et celui-ci a une densité légèrement supérieure. Cela permet d'accentuer la sensation de douceur lorsque nous nous allongeons sur le lit. D'autre part, le viscoélastique permet de répartir uniformément le poids et de produire cette agréable sensation de confort lorsqu'on s'allonge sur le lit. En dessous, nous trouvons 17 cm de mousse polyuréthane à haute résilience. Cette couche est chargée de soutenir le matelas afin que vous ne vous enfonciez pas trop
Et elle garantit également que le matelas ne perdra pas sa forme au fil des ans. Enfin, la housse est fabriquée en Coolsoft, un tissu synthétique micro-perforé dont la principale caractéristique est d'être très respirant. Ceci est important car les mousses ont tendance à accumuler de la chaleur, donc cette housse empêche la chaleur et l'humidité de s'accumuler à l'intérieur du matelas pour que vous n'ayez pas chaud pendant que vous dormez. Maintenant que nous avons parlé des caractéristiques des matériaux du matelas, il est temps de passer aux choses sérieuses. Testons-le! Lorsque j'ai testé le matelas, j'ai vraiment trouvé que la sensation de confort était incroyable. C'est une sensation très douce, vraiment comme si on était couché sur un nuage. Cependant, je dirais que la fermeté est moyenne à faible. Donc, je le recommanderais plutôt aux personnes qui aiment les matelas doux. Et ce n'est peut-être pas la meilleure option si vous êtes de ceux qui dorment toujours sur le dos et que vous êtes assez robuste. J'aimerais maintenant vérifier l'indépendance de couchage du matelas. Comme vous l'avez vu, l'indépendance de couchage est très bonne. Vous vous allongez vraiment et vous ne remarquez aucun mouvement sur le côté. Donc, c'est un bon choix pour les lits doubles, surtout si l'un d'entre vous bouge beaucoup quand vous dormez. Pour ces caractéristiques, si vous êtes une personne assez robuste qui pèse plus de 90-95 kg, ce matelas pourrait être trop mou pour vous et ne pas vous donner le bon soutien. Dans ce cas, je vous recommande de vous tourner vers d'autres options, comme le matelas Hypnia Bienestar Superior, qui dispose d'un noyau de ressort en sachet et d'une consistance légèrement plus ferme. Cependant, n'oubliez pas que vous pouvez ajuster légèrement la résistance en fonction du type de sommier sur lequel vous placez le matelas. Si vous utilisez un sommier à latte, la fermeté sera un peu plus faible que si vous utilisez un sommier rembourré ou, par exemple, un tapis de tatami comme ceci. En le testant, j'ai constaté que c'est un matelas qui répartit très bien le poids et qui soulage efficacement les zones du corps qui exercent le plus de pression, en particulier les hanches et les épaules, grâce à la grande capacité d'adaptation des matériaux de ce matelas. C'est également bien pour les personnes qui se réveillent avec des douleurs dorsales. Toutefois, en cas de problème grave, il est toujours préférable de consulter un spécialiste avant d'opter pour un matelas. Toutefois, si vous vivez dans un climat extrêmement chaud ou si vous êtes une personne très chaude, ce matelas n'est peut-être pas la meilleure option pour vous. Car bien qu'il soit doté d'une housse qui respire assez bien, il est vrai que les mousses ont tendance à accumuler légèrement la chaleur. Dans ce cas, je recommanderais un matelas à ressort en sachet surmonté d'une couche viscoélastique plus fine. En résumé, l'Hypnia Comfort Plus se distingue par son noyau de mousse à haute résilience et sa couche supérieure de 8 cm de viscoélastique à haute densité, qui se traduit surtout par une grande sensation de confort. La fermeté est moyenne à faible, ce qui en fait un bon choix pour les personnes qui souhaitent un matelas avec une grande sensation de confort et plutôt doux. Il offre également une bonne indépendance de couchage grâce à ces deux zones de couchage différentes. De sorte que, dans un lit double, vous ne remarquerez pas les mouvements de l'autre personne pendant votre sommeil. D'autre part, bien qu'il n'y ait pas de poignée, puisqu'il n'est pas nécessaire de le retourner, elles ne vous manqueront pas, sauf si à un moment donné, vous devez le changer de place. En outre, vous pourrez le tester pendant 120 nuits chez vous, et si vous décidez finalement de le garder, vous bénéficiez d'une garantie de 15 ans. L'une des plus longues que nous ayons trouvées sur le marché. Et voilà! La fin de la vidéo d'unboxing du matelas Comfort Plus. Si vous l'avez aimé et que vous souhaitez rester au courant des dernières nouveautés dans le monde du repos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À bientôt!